Le cancer, un mot qui fait peur. Un combat que des millions de familles affrontent chaque année. La médecine moderne a développé des armes puissantes pour le combattre. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie et hormonothérapie. Bien que ces outils aient sauvé des millions de vies, une réalité s'impose, malgré ces avancées. Le cancer reste la deuxième cause de mortalité dans le monde. En 2022, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer auraient été diagnostiqués dans le monde. Et 9,7 millions de personnes en sont décédées, soit un décès sur 2, d'après les dernières estimations publiées par le Centre international de recherche sur le cancer. En France, en 2023, on a dénombré 433 136 cas de cancer, dont 157 400 décès. Parmi les nouveaux cas détectés, 57% concernent des hommes et 43% des femmes. Selon les statistiques officielles, le nombre de nouveaux cas annuels a été multiplié par 2 entre 1990 et 2023. Et d'ici 2050, l'incidence du cancer dans le monde devrait augmenter de 77%. Pourquoi ? Parce que la médecine moderne, seule, ne suffit plus. Il est essentiel de le reconnaître avec lucidité. Sans les progrès fulgurants de la médecine moderne, une grande partie d'entre nous n'aurait peut-être pas survécu à un diagnostic de cancer. Les approches conventionnelles ont sauvé des vies. La chirurgie, dans certains cas localisés, permet une ablation complète de la tumeur. La chimiothérapie utilise des substances cytotoxiques pour ralentir ou éliminer la prolifération cellulaire incontrôlée. La radiothérapie, quant à elle, cible précisément les masses tumorales à l'aide de rayons ionisants. Plus récemment, l'immunothérapie et l'hormonothérapie sont venues enrichir l'arsenal thérapeutique, en stimulant le système immunitaire ou en bloquant les hormones favorisant certaines croissances tumorales. Mais derrière ces percées médicales, se cache une autre réalité, souvent tue, ignorée, rendue tabou ou minimisée. Ces traitements, aussi indispensables soient-ils, présentent des limites biologiques et humaines. La chirurgie, bien qu'efficace dans les stades précoces, devient rapidement insuffisante dès lors que le cancer s'est disséminé à d'autres organes. La chimiothérapie, elle, ne distingue pas les cellules cancéreuses des cellules saines à renouvellement rapide. D'où des effets secondaires lourds, fatigue intense, nausées, vomissements, perte de cheveux, troubles cognitifs, immunodépression. La radiothérapie entraîne également des lésions collatérales sur les tissus voisins, brûlures, fibrosées, douleurs persistantes, troubles digestifs ou urinaires, selon la zone irradiée. L'hormonothérapie est uniquement adaptée à certains cancers hormonodépendants, comme celui du sein ou de la prostate. Et ses effets secondaires sont parfois difficiles à vivre, bouffées de chaleur, prise de poids, troubles de l'humeur, ostéoporose. L'immunothérapie, bien qu'encourageante, ne fonctionne que chez une minorité de patients et reste extrêmement coûteuse, souvent inaccessible sans prise en charge intégrale. Et pourtant, malgré toutes ces stratégies, le constat demeure préoccupant, un taux élevé de récidive très souvent fatal pour bon nombre de malades. Car ces traitements bien qu'essentiels ne ciblent que la tumeur, mais pas le terrain biologique sur lequel elle s'est développée. Le terrain biologique, c'est l'ensemble des déséquilibres qui ont préparé l'organisme à laisser place au cancer. Une inflammation chronique silencieuse, un système immunitaire affaibli ou débordé, un microbiote intestinal déséquilibré, des carences nutritionnelles persistantes, un stress oxydatif élevé, et parfois des traumatismes émotionnels non résolus. En ignorant ce terrain, on se contente de détruire sans comprendre. On éteint l'incendie sans jamais retirer les sources d'étincelles. Le véritable changement passera par une médecine plus globale, plus intégrative. Traiter la tumeur, oui, mais aussi fortifier l'organisme, restaurer son équilibre et comprendre les causes profondes. Parce que le cancer n'est pas un simple accident génétique, c'est très souvent le symptôme visible d'un déséquilibre invisible. C'est pour cela qu'une approche complémentaire est devenue essentielle. Pas pour remplacer la médecine moderne, mais pour la compléter. Pour redonner au corps sa capacité naturelle à se défendre, à se régénérer, à reprendre le dessus. Car, tant que l'on n'aborde pas le problème dans sa globalité, on gagnera des batailles, sans jamais remporter la guerre.